Les médecins n'ont rien pu faire pour lui. Les médecins n'ont pas pu le guérir. Les médecins n'ont pas pu l'aider. Alors quand Pierre l'a vu, Pierre lui a dit, aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt, aîné s'est levé. La parole que Pierre a prononcée, aîné, Jésus-Christ te guérit. Mesdames, cette parole est devenue la puissance de guérison. Par la puissance du Saint-Esprit, elle rentrait dans la vie de Aîné et Aîné a retrouvé la force pour se lever. Il a arrangé son lit, il était guéri et il est rentré chez lui. Applaudissez très fort le Seigneur de Dieu. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça là qui m'intéresse. Mais il y a quelque chose de plus grand qui m'intéresse. C'est dans le verset 35. Lisez-moi le verset 35. Verset 35. Oui. Tous les habitants de l'île et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. C'est ce verset-là qui m'intéresse. La Bible dit tous les habitants de l'île et de Saron, ils ont vu le miracle que Dieu a fait. Et ils se sont convertis au Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Si le miracle n'amène pas des gens à Jésus, ça veut dire que le miracle a été gaspillé. Ça veut dire que c'est du gaspillage. Mesdames, moi je réfléchis beaucoup dans cette. Je dis, mais avec tout le miracle que le Seigneur fait dans ce ministère, chaque rendez-vous du Saint-Esprit, il y a beaucoup de miracles. Et nous avons commencé ce programme de rendez-vous du Saint-Esprit il y a plus d'1 an. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on a commencé ce programme. Les grands miracles, les grands prodiges que Dieu a fait, ça a amené combien de personnes au Seigneur? Je voudrais que vous réfléchissiez à cela avec moi. Les grands miracles, les grands prodiges. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui le Seigneur a opéré des miracles au cours du programme entre vous du Saint-Esprit qui n'a qu'à lever la main? Je vais voir. Il y a quelqu'un ici. Non, vous avez vu comment moi j'ai levé ma main? J'ai levé la pour que tout le monde puisse voir ma main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui tu as opéré des miracles au cours de ce programme? D'accord. Maintenant, ce miracle-là a amené combien de personnes au Seigneur? Ça fait 1. D'accord. Donc je vais descendre encore dans ma question. Tu as parlé de ce miracle à combien de personnes? Je suis d'accord que le Seigneur a opéré de miracles et tout le monde est content. Et nous nous sommes réjouis. Et tu as témoigné au milieu du peuple. Mais tu en as parlé à combien de personnes au dehors? Pour le convertir à Christ. Ou bien tu as gardé le miracle pour toi-même. Ce matin, quand il était en train de méditer devant le Seigneur, j'étais en train de me poser la question. Seigneur, avec tous les miracles que tu opères, le grand miracle que tu opères dans ce programme, tous les premiers jeudis du mois, ces miracles ont amené combien de personnes à Christ? Quand j'ai regardé, j'ai vu que on est là, j'ai le sentiment que nous sommes comme des goumaks parmi nous. Ou bien, c'est comme ça on dit non?
C'est comme si nous sommes comme des devant le Seigneur. C'est comme ça que c'est le sentiment que j'ai eu. Parce que Dieu fait. Il fait sa part. Amen. J'ai envie de poser une question. La guérison de Aîné. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tous ceux qui étaient dans la vie de l'île de Saron, comment ils ont appris ça? Qui leur a dit ça? Hein? Comment? Celui qui est guéri. Qui d'autre peut encore leur dire ça? Comment? Les témoins, ceux qui ont vu ce qui s'est passé, ils ont parlé de ça. S'ils n'avaient pas parlé de ça, Élie allait se cacher lui-même. Et chacun a gardé son silence. Est-ce que cette ville de Lydie sera sauvée? Mes amis, c'est la grande question qu'il laisse poser. Parce que ce qui importe pour le Seigneur, c'est pas les miracles que nous recevons. Dieu n'a pas soif d'opérer des miracles, non. Mais la nature de Dieu lui-même s'appelle miracle. Le miracle est la nature de Dieu, est naturel pour Dieu. Quand tu frappes à côté de Dieu, tu reçois le miracle. Quand tu rentres dans le rayon de Dieu, tu reçois le miracle. Donc le miracle demeure dans la présence de Dieu. Du coup, ce n'est pas une sorte pour Dieu de faire des miracles, non. Mais ce qui est pas pour Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Dieu a une soif dans son cœur. Et la soif de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Ça veut dire quoi? Si le miracle s'opère, nous devons utiliser le miracle comme un fonds de commerce. Et nous devons fructifier ce miracle. Et fructifier ce miracle, c'est amener les gens à Christ. Beaucoup de gens ont reçu des miracles et sont allés se reposer, sont allés se taire. Ce matin, si tu reçois ton miracle, est-ce que tu vas le publier pour que les gens puissent venir à Christ? Je veux reprendre encore la question. Le miracle auquel tu t'attends là, ce miracle-là est disponible. C'est déjà là, c'est disponible. Je reprends une fois encore. Le miracle auquel tu t'attends là, si c'est la guérison, quelle que soit la maladie, cette guérison est disponible. Si c'est la délivrance, cette délivrance est disponible. Si c'est pour toi, mais c'est pour ton foyer, c'est pour ton mari. Si c'est pour ton commerce, si c'est pour ton travail, c'est disponible. Mais il y a une question que moi je veux poser. Est-ce que ce miracle tu pourras l'utiliser pour amener des gens à Christ? Jésus était allé dans le pays de Gadara. Il est allé dans cette ville. Il y avait un homme qui était un fou, rempli de démons, de milliers de démons. Et cet homme était venu vers le Seigneur Jésus. Jésus a chassé les démons de sa vie. Jésus l'a guéri. Et il s'est retrouvé en bonne et en pleine forme. Et on l'a lavé, on l'a revêtu d'habits neufs. On lui a enlevé les mauvais cheveux de la tête. Et cet homme était dans le bon sens auprès du Seigneur. Et lorsque le Seigneur voulait repartir de la ville, cet homme a dit au Seigneur, il dit Seigneur, permets-moi de te suivre. Je veux te suivre et partir avec toi. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus dit non, tu ne vas pas me suivre. Reste dans cette ville ici. Retourne chez les tiens. Et raconte-leur ce que
Moi, le Seigneur, j'ai fait pour toi. Le Seigneur peut nous parler de lui. Des grandes choses qu'il a faites. Si tu as l'habitude de raconter les grandes choses du Seigneur, tu en recevras encore de plus grandes. Le miracle, c'est la nature de Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre a fini ce miracle à Lydde, la Bible parlait de deux seuls miracles. Mais toute la ville se sont converties. Deux villes, Lydde et Saron, et se sont convertis au Seigneur. Alors Paul a quitté là, et il était allé à Joppé. La Bible dit que Paul était allé à Joppé. Et quand il était là, non, pendant que Paul était à Lydde, plutôt, pendant que Pierre était à Lydde, quelque chose s'est passé dans la ville de Joppé. Lisez-moi verset 36 au verset 42. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Oui, mettez le micro correctement. Oui, allez-y. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Oui, lisez ça à vous. Vous entendez sortir de Joppa, que je n'en ai pas Tabitha, et que je n'en ai pas compté dans le Dolca. Dans le cas, sous à son appel, pour à son nous mettons et to bibasime. Est-ce que to à son élément, ouais, et qui a son. Vous savez, vous n'avez pas là où est. Il était donc pendant les mains to aga. Les dit à ce point Joppa. Nous prenons si c'est le plus tard au frère, donc si à Wekren, n'adons faire, donc et wa dit on a doit y aller d'eau. Puis ta façon, beaucoup de yéli. Vous maintenant et moi, yé qu'un wa bio pangan à galoton. À soutien si là soit tité, tout est dit, boto à vivi, bosoto à ou po à quoi, que donc à kona yé, vous maintenant et tout yé de là d'okier. Tiba, puis là. De yom me ko de gonu bo de ko bo pure bo le pan ko osio bo do mo Tabitha tite eto hunu eto bo na e mo Peter e tite si ani e wa so ten alo eto glen bo se do te iyo me nwele ko asusia si le ko e de gonu to gbe yeso se le do Joppa gbata susu so yi okuran se. Amen. Amen.